Hello vous, comment vous allez? Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo FAQ. Voilà, alors je voulais faire une petite vidéo. Et bon je me suis dit, pourquoi pas que les abonnés me posent des questions. Voilà, alors je vous ai demandé sur Insta de m'envoyer vos questions. Voilà, j'en ai sélectionné une quinzaine je pense à peu près. Donc voilà, on va répondre à tout ça ensemble. Donc bah c'est parti, ce que je vous propose c'est qu'on parte directement pour la vidéo. Allez, ciao! Alors, on a une question qui nous dit, est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter les réseaux? Alors honnêtement, ça fait à peu près un an que personnellement je suis sur les réseaux. Bah mes parents aussi hein, de toute façon. Et non, franchement, on n'a pas vraiment eu d'intention d'arrêter les réseaux. On a toujours voulu continuer à faire notre contenu, nos petits TikTok, nos petits vidéos, waouh, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Nos petites vidéos TikTok, voilà, on continue à faire ce qu'on aime. Donc pour l'instant, le temps qu'on aime, on aime bien. Après, si à un moment on veut arrêter ou quoi, bah, de toute façon on arrêtera hein, les gars, il y a bien un moment où ça se terminera. Bon j'espère que pour moi ça se terminera pas tout de suite, parce que bon, je suis encore jeune. Donc voilà, mais non, en tout cas pour l'instant on n'a pas eu envie d'arrêter les réseaux. Alors, la deuxième question c'est, tu te fais pas embêter dans la vie de tous les jours comme tes youtubeurs ou des moqueries? Alors honnêtement, forcément, quand on se lance sur les réseaux, on sait qu'on va avoir des critiques. Dans tous les cas, il y aura toujours des rageux. Euh, Quel que soit le contenu que vous allez faire, si vous allez faire gagner des voitures, des maisons, il y aura toujours la couleur qui va pas, le jardin qui va pas, il y aura toujours quelque chose qui va pas les gars. Mais ouais, sinon bah on reçoit quand même beaucoup de critiques sur TikTok notamment. YouTube franchement ça va, on n'a pas à se plaindre, on reçoit vraiment très peu de critiques, mais ouais TikTok on se prend quand même pas mal de critiques. Alors nous franchement, il y a une période où on regardait quand même assez souvent les commentaires. Mais maintenant, ça nous passe carrément au-dessus de la tête. Voilà, les haters, justement, c'est eux hein, qui nous font monter nos vidéos. Donc je les remercierai jamais assez. Voilà, je le répète à chaque fois. Mais merci les haters d'être là. Parce que sans vous, on monterait pas autant. Donc, mais oui, sinon, on reçoit des moqueries. Alors, dans la vraie vie, forcément, il n'y a plus personne. Quand il s'agit de critiquer dans la vraie vie, face à face, forcément, t'as plus personne, quoi. C'est toujours derrière un écran. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais du coup, pour répondre à ta question, oui, on reçoit des critiques. Alors, pour la troisième question, c'est à quand une vidéo Europa Park? Alors, honnêtement, très bonne question. On aimerait bien, franchement, faire Europa Park. C'est un parc qu'on aimerait vraiment visiter. Alors, je pense le faire en 2026 ou 2027. Mais il faut vraiment qu'on le fasse parce que c'est un parc qui a l'air extraordinaire d'extérieur. Rien que les coasters, déjà, les gars, il y a Voltron, il y a Silver Star, il y a le... j'ai plus les noms en tête, les gars, mais il y en a plein que j'aimerais tester. Et même l'ambiance du parc avec tous les thèmes de différents pays. Franchement, ça a l'air top. Donc ouais, franchement... alors, à quand une vidéo Europa Park, je sais pas, donc je dirais vers l'année 2026, pendant l'année 2026-2027, mais voilà, en tout cas, t'as ta réponse. Alors, il faut savoir aussi que j'ai posé la même question en story Snap, genre pour que les gens ils m'envoient leurs questions, et du coup, j'ai reçu quelques messages sur Snap. Par exemple, tu joues toujours dans un club de foot. Alors, avant, bah, je pense que vous le savez, hein, mais je faisais partie d'un club de foot, mais j'ai vite arrêté. J'ai vu que, bon, en club, ça me plaisait pas trop. Voilà, même si j'ai fait aucun match, j'ai vu que ça me plaisait pas trop et que je préfère en faire en loisir. Au moins, j'ai testé. Voilà, moi, je pourrais pas me dire que j'aurais jamais testé. Au moins, j'ai testé. Mais, ouais, c'est pas vraiment ce qui me plaît le plus, on va dire. Donc bah du coup je fais plus de foot, j'ai arrêté, waouh, il y a un bon peut-être je dirais 5-6 mois je pense, même plus. Donc voilà ouais je fais plus de foot. Alors pour la cinquième question, sixième, je sais plus, je suis perdu, c'est pas grave. Vas-tu aller sur d'autres jeux que Fortnite? Alors je suis déjà un petit peu hein, sur d'autres jeux. Mais c'est vrai que Fortnite c'est vraiment la base. Enfin ouais la base de ma chaîne, de mon contenu. Donc bah, je pourrais faire hein, des vidéos par exemple sur Rocket League, je joue à quoi? Peut-être FC26, tout ce qui est peut-être Roblox, des fois je fais des vidéos bah, vraiment vite fait. Mais voilà, faudrait que ouais, j'essaie un petit peu de me diversifier
dans les contenus jeux vidéo parce que c'est vrai que y a pas tout le monde qui aime Fortnite, il y en a qui aiment plus FIFA, Rocket League et tout. Donc je pense qu'il faudrait que je me diversifie. Mais pour ça les gars, faut aller voir ma chaîne YouTube de gaming. Voilà, je vais essayer de vraiment poster plus de contenu autre que Fortnite, même si Fortnite ça me tient vraiment à cœur. Donc oui, je compte bien aller sur d'autres jeux que Fortnite. Une question qui reste un peu autour de Fortnite. Depuis quand tu joues à Fortnite? Alors, j'ai commencé Fortnite au chapitre 1, fin saison 3, début chapitre 4. Dans ces eaux-là, j'ai commencé à jouer un petit peu. J'ai fait peut-être 2-3 games hein, pendant cette période-là. Et je pense que je m'y suis mis vraiment, fin chapitre 5, début chapitre 6. Là, c'est vraiment le moment où il y avait un pote à moi qui m'avait fait découvrir Fortnite. Je me rappelle de ma première game dans sa chambre, c'était incroyable. Et voilà, maintenant j'en suis là, je suis créateur de contenu Fortnite et tout, donc ça fait vraiment plaisir. Et depuis quand je joue, alors du coup ça remonte à un bon 8-7 ans, je pense. Ça fait 8-7 ans que j'ai commencé Fortnite à peu près. Et ça fait un bon 2 ans et demi que j'ai commencé sur PC à jouer. Donc voilà. Alors pour la prochaine question, c'est quoi qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux sociaux? Bah alors déjà, je regardais beaucoup Michou. Voilà, bah, je le regarde beaucoup d'ailleurs actuellement. Et j'aimais beaucoup ses contenus, que ce soit dans son studio, par exemple à Webedia, ou ses contenus externes, ses gros projets, etc. Du coup, ça m'a vraiment donné l'inspiration de faire ça, de me lancer sur YouTube. J'ai toujours aimé hein, ce qui était faire des vidéos, la création de contenu, les montages, les miniatures, bah en fait tout ce qui touche au domaine YouTube, etc. J'ai toujours aimé. Après c'est peut-être parce que mon père aussi aime beaucoup ça, du coup il m'a sûrement refilé cette passion. Mais du coup bah, ce qui m'a vraiment donné envie de me lancer sur YouTube, je dirais peut-être Michou. C'est vraiment celui où je me suis dit ouais je veux être comme lui. Je veux faire des gros concepts comme lui, je veux être connu comme lui, genre vraiment je pense que c'est lui qui m'a vraiment boosté. Alors, prochaine question. Ça te prend beaucoup de temps à tourner tes vidéos et à monter ou non ça va? Alors bah forcément c'est plus facile à tourner qu'à monter. Alors à tourner bah ça dépend forcément le contenu que je fais. Par exemple sur une vidéo comme ça me prend peut-être 15-20 minutes à tourner. Et je vais prendre peut-être 1 heure et 10-15 minutes à la monter. En rajoutant les musiques, les effets, etc. Pour une journée parc, donc une journée tout entière, ça me prend pareil, hein, je pense un bon 1h30, 1h45. Donc bah forcément, c'est plus long de faire les montages. J'aimerais bien me trouver un monteur franchement qui sait faire du bon taf. Mais malheureusement je peux pas payer. C'est ça vraiment je pense le truc qui me freine au niveau des monteurs. C'est que je peux pas payer. Donc voilà, j'ai déjà eu quelques monteurs hein, franchement qui étaient bons et qui me le faisaient gratuit. Mais malheureusement il y a une période où j'ai un peu arrêté les vidéos. Du coup bah forcément j'ai perdu contact avec eux et maintenant bah j'arrive pas à les retrouver. Même les Minia Maker franchement ça m'aide beaucoup. Parce que les Minia c'est compliqué à faire aussi hein. Franchement on s'en rend pas compte mais il y a beaucoup de détails à faire, les ombres, les logos, etc. Franchement il y a beaucoup de trucs à faire. Mais on va dire que ouais ça me prend quand même une bonne partie de mon temps. Alors, on a une question qui dit Yo BG, question pour ta FAQ. Tu comptes join une structure prochainement afin de refaire du contenu? Alors bah comme vous le savez tous, hein, je pense j'ai join une structure, la 2R eSport. Il y a maintenant, waouh, ça doit faire un bon petit 1 an et demi. Et je l'ai quitté il y a, allez je dirais 6 mois à peu près je pense. En fait je voulais créer ma structure eSport mais malheureusement elle a fermé. Et je remercierai jamais assez la 2R parce que, mais notamment Renaud Renji, qui m'a offert ma caméra Logitech, qui me sert tout le temps d'ailleurs pour mes streams. Il m'a offert aussi un maillot de la structure. Il m'a offert un survêtement tout entier de la structure. Donc franchement, grosse dédicace à Renaud parce que franchement il est super gentil. Mais est-ce que je compte joindre une structure? Alors j'ai des structures qui m'ont proposé, des grosses structures notamment. Donc bah il faut que je négocie et tout. Mais je compte bien rejoindre une structure ouais franchement pour faire un peu de contenu, que ce soit avec du joueur pro ou quoi, franchement ça peut être cool.
Donc voilà, mais vous verrez ça au fil du temps, mais je pense que ouais. Mais en tout cas, je compte bien rejoindre les structures e-sport. Pour l'avant-dernière question, on a un message qui nous dit: voici une nouvelle question pour ta FAQ. Comptes-tu faire des events avec d'autres content creators? Alors, en vrai de vrai, je comptais, je devais faire, les gars, pendant que j'étais chez 2R notamment, je devais faire un tournoi où je vais inviter que des pros. Il y avait Kurama, il y avait du Mator, du Momsi et tout, genre vraiment que des gros morceaux. Et au final, j'ai tout annulé parce que en fait, il me manquait 2-3 personnes, je crois. Juste avant le tournoi, c'était peut-être un jour avant. Et je me suis dit non, c'est pas possible que je recrute des gens un jour avant, comme ça. En plus, j'avais oublié qu'il y avait la finale, la grande finale des FNCS le soir même. Je devais tourner à 15h, donc je me suis dit c'est mort. J'ai tout annulé, donc je suis dégoûté. Mais en tout cas, ouais, je compte bien recréer des events, par exemple des tournois War Legend ou quoi, avec des content creators, notamment Ecto. Voilà, d'ailleurs Ecto, je me suis vraiment créé une bonne amitié avec lui, c'est vraiment un frérot. Donc d'ailleurs c'est toujours grâce à 2R, hein. Franchement 2R ça m'a apporté beaucoup de bien, notamment en termes de rencontres. Voilà, franchement la 2R, voilà quoi, j'en ai parlé juste avant, mais ça a été incroyable. Mais sinon, ouais, je compte bien faire des events avec des content creators, que ce soit sur le PC, sur les jeux vidéo, ou même dans la vraie vie si des fois j'ai l'occasion d'en rencontrer. Et pour la dernière question, c'est: ouais, j'ai une question. C'est quels sont tes projets pour le futur? Genre métier, etc. Alors, honnêtement, mon rêve, ça serait de continuer à faire de la création de contenu et à en faire mon métier. Franchement, ça serait mon rêve. Parce que c'est vraiment toujours ce que j'ai aimé faire depuis tout petit. Voilà, je faisais des vidéos avec mon téléphone. J'avais un iPhone 7, je crois, un truc comme ça. Et je faisais déjà des vidéos. Donc franchement, mon métier de rêve, ça serait vraiment faire de la création de contenu, voilà, comme j'ai toujours aimé faire. Sinon, je partirais plus dans la vente, mais bon, c'est pas vraiment ce qui me passionne le plus, quoi. C'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est pas ce qui me passionne le plus. Vraiment, j'aimerais vraiment faire de la création de contenu tous les jours, faire des gros concepts, etc. Donc voilà. Bon, et les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, j'ai voulu faire vraiment une petite vidéo chill, hein, parler avec vous en face cam, etc. Je fais pas souvent ça. D'habitude, c'est plus des contenus parcs, etc. Mais là, je voulais vraiment me poser avec vous, répondre un petit peu à vos questions. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à faire tout ce qu'il faut. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.